Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Donc tu l'accueilles, tu lui expliques un petit peu les règles de la maison, etc., les horaires, voilà, tout ça. Et honnêtement, tu vois qu'il est quand même très investi dans ses études, justement. Il fait des études de quoi, du coup ? Et justement, c'est un peu flou. Il t'a parlé de littérature, il t'a parlé d'histoire. Et justement, quand t'as parlé de l'amicale, etc., il avait l'air très intéressé. Mais voilà, c'est un peu vague. Et t'as pas cherché à plus creuser que ça parce que tu sais pas trop si c'est parce que t'as mal compris quelque chose ou pas, mais voilà. Du coup, pour me montrer bonne hôte, j'ouvre la bibliothèque et je lui dis qu'il est libre d'emprunter les livres qu'il souhaite dans ma bibliothèque. Alors, c'est beaucoup des textes de médecine, on va pas se mentir. Mais il y a aussi quelques traités d'archéologie et quelques romans et quelques livres d'histoire. Donc si jamais il est le bienvenu pour emprunter ce qu'il veut. Voilà. Avec plaisir. C'est vrai que moi j'ai pris 2-3 livres aussi et j'ai aussi ce vieux livre de cuisine de... Ce vieux livre de cuisine, du coup, tu disais. Oui, j'ai ce vieux livre de cuisine de ma mère sur comment cuisiner la patate sèche. Et... C'est une spécialité de... Oui, de l'Idaho. Moi, je ne connais pas du tout. C'est vrai que, en fait, là où j'habite, c'est vraiment assez reconnu. C'est parce que, après, c'est ma mère qui l'a ramené un petit peu. Elle habitait à Black Plains avant, mais... Voilà. D'accord, écoute, si on trouve de la pintade, on pourra inviter quelques amis de l'amicale et... ma pintade est bonne. Formidable, je suis pas experte cuisinière moi-même, mais je me débrouille, donc... mais je pense que... Très bien. Finalement, la médecine et la cuisine, ça se rapproche. C'est sûr qu'il y a une part de chimie dans les deux. Voilà. Du coup, vous discutez un peu poliment, et puis il s'installe, en fait, tout simplement. J'écris du coup à Nikolai Tichevski pour dire que son neveu est bien arrivé et que tout va bien. Tu reçois une réponse cordiale avec une petite somme d'argent qu'il te demande de garder au cas où pour lui, en fait, ainsi qu'un courrier scellé pour Alexander. C'est que moi, je dois garder la somme d'argent, c'est ça ? Ouais. Je la mets dans mon tiroir qui a un bon double fond et je n'y pense plus. Et je donne la lettre scellée à Alexander sans la lire. Ouais. J'estime qu'il est peu prudent de la lire. Il t'en parle pas, mais voilà. Luca, nous sommes le 19 avril 1924 et pour l'anniversaire de ton frère, qui était la veille, tu l'as invité au Yankee Stadium. 1 an après son inauguration, le terrain d'ailleurs était modifié depuis, car il y avait un petit défaut soulevé par les joueurs dans un des coins du terrain. Et donc tu es là pour un match qui oppose les New York Yankees aux Washington Senators. Et justement, tu rentres avec ton frère qui est tout content. Pour le coup, c'est vraiment son truc. C'est un peu moins ton truc. Et du coup, il y a un parieur qui arrive et tout, qui fait « Mais dis donc, messieurs, ça vous dirait pas de mettre quelques sous parce que là, on vient de sortir d'une sacrée période. On a 2 matchs perdus la semaine dernière, mais le premier de la saison a été gagné. Et là, on a Babe Ruth qui continue de faire des miracles. Alors, ce serait quand même dommage de pas parier un petit peu, non ? Vous en pensez quoi, vous ? » Tu sais, je regarde en fait mon frère et je jauge en fait... Il attend de voir ce que tu vas faire. Tu le vois. Et c'est pas jugeant, il
il sait pas trop ce que tu vas faire. Ok. Du coup, Mais ouais, je sens pas dans son non, regard. c'est pas du jugement. Ok. Ok, dès que j'ai compris ça, du coup, je mets la main au portefeuille et dis on y va là. On y va. D'accord, et on met combien? Sur quoi? Là, pour l'instant, on va être honnête, la mise est plutôt élevée sur les New York Yankees. Ah, on est ici pourquoi, après tout? Bon, on est à la maison. Et je regarde voilà. mon frère et on va faire honneur à l'équipe à l'équipe locale, non? Qu'est-ce que t'en penses, Nino? Bah ouais. Après, c'est vrai que là ils ont eu 2 matchs pas terribles la semaine dernière, mais ils ont moyen de se refaire. Et puis quand même Babe Ruth quoi. Enfin, c'est pas n'importe qui. Tu le sens pas, c'est ça? Non, je pense que ça peut le faire. Écoute, je vais chercher des hot dogs et Attends, je mets pour nous deux, d'accord? ouais. Du coup, il va chercher des hot dogs. Bon, écoutez-moi, c'est tout qu'ils avancent. On sait comment ça se passe, ces choses-là. C'est le début de saison, c'est normal, ils doivent se chauffer, mais là, ils ont eu une pause hier. Il y a tous les moyens qu'ils gagnent. J'y connais Puis bon, rien c'est une au belle- baseball, c'est ça? Ah non. Et c'est quand même une belle mise. Si vous mettez, admettons que vous mettez 5, allez, $10, vous repartez avec le double. C'est pareil. Ok. Je mets $20. $20. $20 sur les Yankees. Allez. $20 pour monsieur. Hop, tac, il te donne ton ticket, machin, etc. Et après, il va revoir d'autres gens et tout ça. Tu retrouves ton frère. Et donc, du coup, vous prenez vos hot dogs, vous vous installez et tout. Et ton frère est tout joyeux. Hein. Vraiment, c'est un bon moment. Et donc, voilà, premier tour, égalité. Et du coup, tu peux juste enfin, tu peux juste m'expliquer, enfin, parce que, voilà, c'est mon premier match de baseball. J'ai jamais vraiment vu ça et en gros, t'as l'équipe qui défend, l'équipe qui ceux qui sont là-bas, qui attendent là-bas, là. Voilà. Il y a celui qui va lancer la balle. Voilà. T'as le receveur. Ouais, Et ensuite, celui t'as les qui autres en défense. Par contre, le mec qui top la batte, il est dans la même équipe, justement, que celui qui est derrière le mec. Ouais, et donc, du coup, t'as forcément le champ extérieur avec la première base, deuxième base, etc. Ouais, voilà, les carrés au sol et là-bas. t'en Là, as faut qu'il d'autres, court. tu vois, le champ extérieur, donc champ dans centre, champ droit, et puis champ gauche, forcément, pour rattraper la balle, tu vois. Donc, il y a 9 manches. Donc là, on vient de finir la première. Et du coup, il commence à t'expliquer un petit peu tout ça. Mais et le truc, là, le home, enfin, quand il botte la balle, tu sais, là, Ouais, un home run. T'as déjà vu ça? Ah bah oui, il y en a de temps en temps. C'est pas tout le temps, hein, là, c'est sûr. Mais avec... Le gars, là, le Babe... Babe Ruth, ouais, c'est possible que ça se passe, ouais. On Et sait écoute, pas, mais... j'ai mis $20 dessus. $20. Ouais, J'espère qu'ils vont gagner. Hein. oui, pas... Enfin, plus important, ouais, c'est pas... Si on gagne, c'est bien. Après, plus important, c'est, voilà, je suis... Joyeux anniversaire. Le match continue. Forte avance Washington Senators et finalement, ce sont les Washington Senators qui remportent 7-2 Merde. ce 19 avril 1924. C'était pas le bon jour hein, pour parier ces $20. Bon, tu les perds et du coup ton frère se moque un petit peu de toi, etc. Enfin voilà, c'est bonne ambiance. Tu passes un bon moment avec ton frère. Et c'est vrai que l'accident qui est arrivé à ton grand-père vous a un petit peu rapproché. Et bon, c'est pas que du coup t'en es heureux, mais voilà, c'est quelque chose qui t'a fait plaisir malgré tout. À tout malheur, bonheur est bon. Tout à fait. Et donc tu passes un petit moment comme ça et tu sais en plus que là dans maintenant quelques semaines. Cet été, la soirée de gala de l'amicale se passera. Donc ton frère sera là, hein, il a accepté, il y aura pas mal de gens. Et donc t'es dans une bonne pente. Tu sais que Célia et Raymond
ont essayé de contacter Jackson Elias, mais n'ont pas eu de réponse pour le moment. Et c'est vrai que c'est là, dans ton esprit. Maintenant, tu sais que bon, il parcourt le monde, il fait ses... Ouais, il a toujours ses voyages, il fait ses recherches et tout, mais est-ce que je peux peut-être lui envoyer moi aussi Eux, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont envoyé directement à Prospero House, sa maison d'édition, pour avoir une réponse. Prospero House a bien reçu, mais disait qu'ils essayent de contacter comme ils peuvent, etc. Donc peut-être que vous aurez une réponse, vous espérez en tout cas. Vous êtes donc tous les trois à la soirée gala de réouverture, si on peut dire, de l'Amicale. Des tas de gens sont là. Évidemment, il y a, vous trois, les quelques membres de votre famille, pour certains. Et il y a aussi Michel de Borsavin qui a fait le voyage pour venir. Sir Martin qui est là. Il y a évidemment Rory Kelly, qui est donc l'assistant non officiel de Luca. Il y a aussi Harvey March, un archéologue, un éminent archéologue. Vous espériez avoir une réponse et vous êtes plutôt satisfait parce que honnêtement, c'est quelqu'un qui est plutôt très connu. Malheureusement, vous recevez aussi un courrier très court, très simple de Elias Jackson qui vous dit qu'il aurait adoré venir, mais qu'il est en prise avec une enquête des plus complexes, mais qu'il viendra dès que possible en fin d'année. Normalement, il sera là à New York dès que possible en fin d'année. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. C'est vraiment un télégramme très court. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, je précise que c'est un télégramme qui vient de New York. Donc qui n'a vraisemblablement pas été écrit par Elias Jackson, mais par Prospero House, vu l'adresse, etc. Vous discutez avec moult personnes. Vous finissez par découvrir qu'il y a effectivement Harold Myers, aussi un ancien professeur de Raymond, son ancien professeur d'Harvard. Et il y a aussi Alexander Vassiliev, qui est un étudiant que j'accueille, c'est le neveu d'une connaissance. Tout à fait. Et puis pas mal de gens un petit peu de la haute, on va dire, qui viennent ici pour être polis. En fait, honnêtement, sans grand intérêt, ils vont certainement manger quelques petits fours et puis partir. Mais voilà. Et donc vous passez honnêtement une bonne soirée. Vous renouez des liens avec Michel de Borsavin qui vous remercie encore une fois. Et du coup, Michel de Borsavin, d'ailleurs, vous reprend un petit peu tous les trois à part et fait j'ai appris que... Enfin, pour Lady Jameson. Ouais, voilà. Oui, que Lady Margaret Jameson est décédée dans un terrible accident, un terrible incendie. Elle a gagné la tête aux enchères, finalement, aux deuxième enchères, vous savez. Oui, je me souviens. Et quelques mois après, peut-être même semaines, elle est décédée dans un terrible incendie dans son hôtel particulier. D'accord, je n'étais pas du tout au courant. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à... Triste sort. À le mentionner, Luca, mais oui, c'est... Ok. Mais on ne sait pas ce qui est advenu de la tête, donc... Oui, enfin, je pense que... Peut-être... Je sais pas, c'est vrai que je me suis pris à imaginer un lien entre les deux et je me dis, si je l'avais remporté, est-ce que ça aurait été moi dans cet incendie? Malheureusement, il faut pas écarter l'hypothèse. Égoïstement, monsieur de Borsavin, je suis heureuse que ce ne soit pas vous qui ayez remporté cette enchère. Oui. Et du coup, vous étiez à Vienne pour le compte de Saint-Martin?
Je lui fais un sourire entendu et je ne confirme pas verbalement. Moi, je savais qu'il avait été convié. J'étais assez étonné qu'il ne vienne pas finalement. Mais nous sommes de vagues connaissances. Forcément, le monde est petit. Est-ce que je pourrais même dire concurrent? Non. Peut-être futur collaborateur, après tout. Après tout, en tout cas, sachez que cet événement est des plus agréables. Ça me fait très plaisir de vous revoir. Mais monsieur de Borsa, merci d'avoir fait le déplacement. Je veux dire. Mais ce n'est rien. Écoutez, je vous l'avais dit, le charme du nouveau monde assume convaincre. Beaucoup d'endroits pittoresques à visiter dans la région également. Oui, et j'ai quelques rendez-vous d'ailleurs. Si vous aimez le bord de mer, la petite ville de Dunwich est plutôt agréable, paraît-il. Oui, j'ai vu aussi qu'il y avait quelques curiosités dans le coin de Kingsport, plutôt agréable. Donc je ferai certainement un tour. Et puis j'ai un ami aussi, monsieur, vous le connaissez peut-être, le professeur Armitage de l'université de Miskatonic. À Arkham. Oui. Bon, je n'ai pas cette chance, mais je serais ravie de faire sa connaissance si l'occasion se présente. Je comptais également éventuellement me rendre à Kingsport avec... j'ai un étudiant qui est ici D'accord. pour étudier à Boston, mais il n'est pas de la région, donc nous parlions des villes aux alentours à visiter. Et il a mentionné Très Kingsport quand il l'a vu sur la carte, donc peut-être que... Ah bah oui, il y a beaucoup de choses à Kingsport. Sa brume est fameuse. Donc vous voyez Sir Martin s'approcher avec quelqu'un lui ressemblant un petit peu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lui aussi a les cheveux grisonnants, une grosse moustache grise. Il a un air sympathique et il a une cicatrice au niveau de sa pommette gauche. Et donc et Sir Martin qui arrive, et je vous présente donc Celia Langdon, Raymond Lewis. Lewis et puis Luca Rizzi qui m'ont donc fortement rendu service et qui ont travaillé en association avec Jackson que vous m'aviez conseillé, Howard. Donc voilà. Vous faites bonjour. Je me présente, Howard Merriweather. Je suis ravi de faire votre connaissance. Enchanté, je serre la main. Tu lui serres la main. Je lui serre la main aussi. Vous servez tous les trois la main. Monsieur Merriweather. Écoutez, je n'ai eu de cesse d'entendre d'éloges à votre égard de la part de Sir Martin, et en tout cas, j'espère qu'on pourra travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Ça me ferait plaisir. Je peux me permettre de demander quelle est votre spécialité? Tu vois qu'il plisse un peu les yeux et il fait j'ai, dirons-nous, une tendance à parcourir le monde, tout comme Jackson Elias, et à explorer des confins inconnus. Voilà. Et ça m'a valu quelques... Et il pointe sa cicatrice. Surprise. Mais... on peut se contenter de dire aventure. Écoutez. Non, je dirais qu'on a aussi été surpris dans nos voyages, Raymond. Oui, c'est vrai. Qui n'a pas eu son lot de souvenirs récemment. Et on se regarde un peu tous, je pense, d'un air entendu et peut-être complice. Et du coup, monsieur Merriweather, vous êtes, quand vous n'êtes pas en voyage, de Boston? Non, je réside à Arkham. J'ai pour ferme intention d'essayer de relancer une agence de détectives pour aider tout à chacun sur des domaines touchant à l'obscur, dirons-nous. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr.
Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.